Tu veux aider ton enfant à mieux gérer ses émotions. Ces tempêtes émotionnelles, c'est l'expression à la mode en ce moment. Et si tu commençais par les tiennes? Parce qu'on ne peut pas accompagner ce qu'on ne reconnaît pas en soi. Parce qu'on ne peut pas apaiser si en nous c'est le chaos. Et parce que les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit, ils imitent ce qu'on fait. Quand on devient parent, on se retrouve face à quelque chose d'inattendu. Nos propres émotions, intenses, brutes, souvent incontrôlées. Et si on est honnête, on n'a pas appris à les traverser. On a appris à les cadrer, à tenir le coup, à garder le contrôle et à prendre sur soi. Mais le problème, c'est que ce qu'on refoule ne disparaît pas. Ça ressort souvent sur nos enfants. On explose, on crie, on culpabilise et on se dit je ne suis pas à la hauteur. Mais la vérité, c'est qu'on a juste besoin d'apprendre car on apprend tous les jours. Apprendre à écouter ce qui se passe en nous. À reconnaître là je suis dépassé. J'ai besoin d'aide et je ne sais pas faire. Voici quelques petits exemples d'outils pour t'aider à maîtriser et gérer tes émotions. Il y a la respiration d'ancrage. Tu poses une main sur ton cœur, sur ta jambe, peu importe, mais tu respires profondément, 3 fois d'affilée. Histoire de faire redescendre la pression, de tout remettre à niveau en interne, si en externe c'est la pagaille. Tu peux nommer ce que tu ressens. Là, je suis fatigué et un peu agacé. Cette situation m'énerve. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'énerve? La façon dont ton enfant réagit, mais regarde ta façon de réagir. Tu peux te donner 30 secondes avant de répondre. Le mieux quand c'est possible, c'est de ne pas réagir ou surréagir à une situation, mais décider de ce que tu fais, de ta façon d'intervenir, sans précipitation, et rester maître de toi. Tu peux t'offrir un geste ressource, comme te laver les mains, marcher un peu, t'isoler 1 minute si c'est possible. Ça peut être autre chose aussi, écrire vite fait sur un carnet, gribouiller sur une feuille, juste pour capter ton attention sur autre chose et détendre l'atmosphère en interne. Et dis-toi que ce sont des émotions, elles passent, elles sont éphémères. En bref, tu n'as pas à savoir tout faire. Tu apprends, tu t'adaptes, et rien que ça, c'est déjà immense. En choisissant d'écouter ce qui se passe en toi, tu ne deviens pas un parent parfait, tu deviens un parent présent. Et c'est ce que ton enfant ressent, c'est ce dont il a besoin. Dans la prochaine vidéo, on verra comment ce lien avec toi l'aide à traverser ses propres émotions.